Messieurs, mesdames, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui Shabbat Vayechi, la paracha de Vayechi. Nous sommes la veille de la Sarah B'Tevet. On va parler ce soir un peu de qu'est-ce qui représente ce jeûne, qu'est-ce qui représente le jeûne du dit Tevet. Et bien sûr, on va s'arrêter sur la dernière paracha du Chumash Bereshit. Une paracha très intéressante. Bonsoir, bonsoir. Une paracha magnifique. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Une paracha intéressante. Quoi, t'as pas de kippa? T'as pas de kippa? Je crois qu'il y en a dans les films. Regarde s'il y en a dans les films. Il y en a ici. Il n'y a pas une boîte à kippa là ici? Ouais, on va trouver dans les synagogues consistoriales. Bon, là-haut. Ah oh, tu dois avoir. T'as ta calotte? C'est pas une kippa bleue à CIC? Oui, je disais que c'est une paracha très intéressante parce qu'on va débattre sur le nombre d'années. Bonsoir. Le nombre d'années que nos ancêtres étaient réellement en Égypte. Combien de temps a duré l'esclavage? On va voir tous les débats et on va voir qu'est-ce que ça veut dire que chacun peut partager les pages à tout le monde, partager les feuilles à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pur et dur. Hein? L'esclavage pur et dur. Exactement, voilà, l'esclavage pur et dur, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir, meilleurs vœux. Voilà, ben, les gens qui viennent comme ça, les Français, il faut bien leur dire. Laisse tomber. En tout cas, bonsoir à tous. Vous avez les feuilles, partagez les feuilles. La paracha Vayechi, une paracha qui est très riche. Mais avant de parler sur la paracha, le cours est le Nishmat, Shimon Ben Mazal. Bonsoir, tout le monde a les feuilles. Et on va d'abord parler sur le dit Tevet, le jeûne de demain. Le dit Tevet commence à partir de 7h du matin jusqu'à 6h du soir. Le dit Tevet, c'est un des 4 jeûnes pour se rappeler la destruction du temple qui s'est passé dans l'année 588 avant l'ère commune. Il y a exactement 2443 ans, en l'an 3336 de notre calendrier. C'est là qu'a commencé le siège de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le roi de Babel sur Jérusalem. Le siège a duré 1 an et demi, qui s'est terminé avec la destruction du royaume de Judée, la destruction de la ville de Jérusalem et la destruction du premier temple. Depuis l'année 1950, ça a été aussi marqué en Israël en étant considéré le Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish général, pour tous ceux qui sont décédés pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, et qui n'ont pas eu, on ne sait pas exactement quelle date était leur jour de l'askir, leur jour de décès. Ce siège, c'est un siège qui a duré, comme on était là, pendant 1 an et demi. La ville a été conquérie le 9 Tammuz, la 11e année du royaume de Tzidkiyahu, 586 ans avant l'ère commune. Un mois plus tard, le 9 Av, les Babyloniens ont détruit le temple à Jérusalem. Et à cause de ça, ont été décrétés les 4 jeûnes, comme c'est écrit dans Zechariah, dans Zacharie, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois se transformeront en jour de joie. On parle bien sûr du jeûne du Tammuz, Av, et après on a le jeûne de Tishri et le jeûne de Tevet. Ok, l'Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish général, un mot. La Rabbanout avait décidé de décréter le jour du dit Tevet comme le jour du Kaddish général pour tout celui qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est décédé, quand est-ce qu'il a été enterré ou quand est-ce qu'il a été tué pendant la Shoah. Il y avait tout un débat parce qu'on sait très bien que le Yom HaShoah c'est pas forcément maintenant, c'est pas le dit Tevet, il y en a qui le font au mois de Nissan. Allah, parlant, ça pose problème parce que c'est un jour c'est le premier jeûne, on va dire, c'est le jeûne le plus court du calendrier aussi. Le dit Tevet, dans tous les, à part les 7h, exact. 18h, c'est détente. Hein. Il commence à 7h du matin et termine à 18h. Alors que dans les pays, quand c'est l'été, maintenant, par exemple en Argentine ou dans les autres pays, là c'est le plus long. Mais dans la majorité du monde, il est le plus court. Il y a pas mal de lois intéressantes. Il ressemble à tous les autres jeûnes. En deux mots, il commence le matin et termine le soir. C'est vrai qu'il a une exception, que c'est le seul jeûne qui peut tomber vendredi. Et quand il tombe vendredi, on doit jeûner vendredi. Ah ouais. D'accord? Oui. Ça s'est passé il y a quelques années. Quand il tombe vendredi, on jeûne vendredi. Il y a même des avis qu'on doit rentrer dans le Shabbat en jeûne. Il y en a qui te disent que non, qu'on doit manger dans le Shabbat, mais la halakha est qu'on rentre dans le Shabbat avec le jeûne. Et il y a même un avis qui te dit qu'aujourd'hui, d'après la manière comment le calendrier est confectionné, il ne pourra jamais tomber Shabbat. Mais si jamais le jeûne serait tombé Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat contrairement à tous les autres jeûnes. Et il peut tomber Shabbat? Non, parce qu'aujourd'hui, comment le calendrier est fait, il ne peut pas tomber Shabbat, c'est impossible. Et la Boudraham te dit pourquoi on aurait dû éventuellement jeûner Shabbat, parce que c'est écrit dans la Torah. Etzem Hayom Hazeh, dans Yecheskel, c'est écrit au milieu de ce jour-là, et la Torah te dit c'est le même mot qui a été employé par rapport à Kippour. Deux autres choses qui se sont passées ces jours. Le 8 Tevet, on a traduit la Torah en grec. Et deuxièmement, le 9 Tevet, c'était la mort de Ezra le scribe, celui
qui a écrit toute la Torah, qui a renouvelé toute la Torah au temps du deuxième temple. Chers amis, ce soir on va parler d'un débat très intéressant. Comment se fait-il que les meilleures années de nos ancêtres se sont passées en Égypte? Vous avez fini avec les Oui. Les meilleures années. À part Les moi, meilleures juste. Vas-y. Cette question. À part Vas-y. manger, Joseph, c'était les qu'est-ce qu'on n'a pas le droit Ouais, de faire? arrivé. On peut tout faire. On Il n'y a mange pas. aucune autre interdiction. Non, ça. c'est encore tous les jours. Non, mais ça veut dire ni les parfums, ni les trucs, ni les Non, c'est pas qu'il chaussures. faut. C'est pas qu'il Il n'y a faut. rien à part manger. Non, exactement. Même les bambous, tu peux pas. Si ça te dérange. Il faut se mettre dans le bain. Ok, on va y arriver, chers amis. Il y a deux âmes qui se rencontrent. Deux âmes. Âmes. Les âmes. Ah, pas des Ah. âmes. Oui. Deux âmes qui se rencontrent, une qui monte au ciel et une qui descend en bas. Dans leur parcours, en train de voyager, la Neshama qui descend, elle rencontre une Neshama en train de monter. Et la Neshama qui descend, elle lui dit, alors dis-moi, comment c'est la vie en bas? Est-ce que il y a les sushis à table? Est-ce qu'on kiffe la vie, comme on dit? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et la Neshama qui remonte, elle lui dit, j'ai une chose à te dire. La vie en bas, tu es capable de faire une mitzvah avec 1 euro. 1 euro, tu fais ce que tu veux. Tu achètes ce que tu veux avec 1 euro. Alors cette Neshama qui descend, elle dit, si c'est comme ça, je fonce. Je prends un TGV, j'arrête. C'est énorme. Et là, celle qui monte, elle dit, attends une seconde. Avant de te précipiter, avant de gagner 7 euros, tu vas te trimer, comme on dit. C'est pas si facile que ça. Une histoire qui est racontée, qui veut dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pubs, que les gens te disent, travail facile, travail de la maison, je te promets d'avoir un tel salaire, sans trop bouger. En Israël, c'est très répandu. Chaque quelques mois, il y a une nouvelle société qui existe et qui te dit, je te promets un salaire de 20 000 shekels par mois. Je n'aimerais pas dans quoi ils travaillent. Et tu peux travailler de la maison avec un ordi. En règle générale, ce sont des sociétés qu'après quelques temps, on se rend compte qu'ils ont volé l'argent de retraite de plusieurs pensionnaires, de plusieurs personnes âgées, des gens simples, des gens qui... on doit le rendre. Enfin, je répondrai après. Mais beaucoup de gens beaucoup de gens continuent à chercher ces opportunités, on va dire. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que dans le monde, dans ce monde, et c'est ce qu'on va voir ce soir, il n'y a pas d'argent facile. Pas seulement qu'il n'y a pas d'argent facile, il faut travailler dur pour obtenir quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on va débattre ce soir. Comment se fait-il que Dieu a été, si on peut dire, si méchant avec l'humain, et faire en sorte qu'on est la seule créature sur Terre que pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir ce qu'il a besoin, son gagne-pain, la parnassa, il faut travailler. Tout le reste, tout ce que Dieu a créé sur la planète, n'ont pas besoin de travailler pour survivre. Et tout de suite, voir. La Torah l'a dit au départ dans Bereshit, avec la sueur de ton front, de ta figure, de ta face, tu mangeras le pain. Le monde, il est fait d'une manière qu'il est apte seulement pour les gens qui travaillent dur. La pénibilité dans le travail, c'est la paracha de cette semaine. La Torah, elle te dit que ça n'existe pas de travail facile. Ça n'existe pas de vie facile. Tu veux une vie facile, va dans une autre planète. Pour avoir le minimum, pour pouvoir survivre, et à plus forte raison pour avoir des gains matériels, on a besoin de se donner, de se fatiguer jour et nuit, de développer un sens d'organisation, de pouvoir parfois même céder sur différents rêves ou différents fantasmes que quelqu'un il avait dans le passé, de travailler parfois sous des gens nerveux ou sur des gens excités, ou de gérer des clients nerveux ou excités, et parfois essayer d'agir de plus en plus pour pouvoir arriver au but, et quand tu arrives au but, tu vas arriver à la fin du mois et tu as reçu peut-être une énorme somme d'argent que tu dois commencer à donner, à distribuer, payer des factures, payer des prud'hommes, payer des casse-têtes, payer des ennuis. Et des fois, les gens se demandent pourquoi une chose pareille. Pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'on doit avoir ce qu'on appelle en hébreu tirdot à parnassa, qui veut dire les troubles de la parnassa. On doit se fatiguer pour pouvoir gagner sa vie. Pourquoi ça ne peut pas être facile? Dis-toi que tu aurais pu t'asseoir toute la journée, ouvrir un livre et tu reçois une paye. Adam Arishon. Adam Arishon qui? C'est à cause d'Adam Arishon que maintenant Oui, on souffre. je suis tout à fait d'accord, mais c'est facile à blâmer Adam Arishon. Dieu paie à son âme, comme on dit. Ça ne changera pas, ça change pas notre quotidien. T'as raison. Avant, on avait tout, c'était comme la manne. Avant, n'oublie pas qu'avant, ça tombait. d'accord, mais avant, il n'y avait personne non plus. D'accord, avant, il n'y avait personne non plus. T'as raison, dans l'idée, t'as raison, mais c'est ce qu'on veut essayer de comprendre. Pourquoi une telle difficulté? Pourquoi on ne peut pas avoir une vie facile? On va tout de suite voir. C'est une question qui est dure dans le sens simple. Et c'est une question qui n'est pas seulement dure dans le sens simple, c'est une question qui est dure dans tout le Chumash Bereshit et Shemot. Pourquoi? Comment on peut arriver à avoir la parnassa plus facile? Où se cache la clé de la réussite pour avoir, si on peut dire, pas seulement une parnassa plus facile. Il y a une clé quand même. Ouais, ça sera à la fin. On va arriver à la fin.
Où est la clé pour pouvoir... Ouais, si tu t'endors pas, des fois je vais mettre ma Shabbat, je sais pas, les gens s'endorment au milieu. Si tu t'endors pas au milieu, tu vas avoir la réponse, les gens. Comment on peut faire pour avoir la clé pour pouvoir gagner un gagne-pain et pour pouvoir avoir des gains faciles sans forcément d'avoir à travailler dur, etc. Ok? Trimer, etc. On va voir pourquoi c'est une question qui dérange aujourd'hui. Quel rapport avec la paracha Vaïchi? Parce qu'à 3 reprises, la Torah nous parle de qu'est-ce qui s'est passé. Combien a duré l'esclavage en Égypte? J'ai dévoilé un peu la réponse dans la question dans les titres. Mais vas-y, si on demande à n'importe qui, combien de temps on a travaillé en Égypte? 400 ans. Le vrai esclavage 400. 210. Non, c'était 210. Le vrai esclavage, c'est 87 ans, non 87, 86. On a déjà 3 avis. 400, 210, Le vrai esclavage, c'est 86. depuis la mort du dernier Et c'est quoi le enfant faux? de Jacob. Et c'est quoi le faux? Mais avant, c'était pas un vrai esclavage. D'accord, donc automatiquement, donc quand je te dis combien? 210 ans en Égypte et 86 ou 87 ans. On va rentrer dans tous les détails ce soir. Toi t'as dit 400, moi t'as dit 400, qui dit plus? Et 410, 87. D'accord? On va voir. La Torah nous donne 3 différents termes. La Torah te dit 3 différentes dates. Et aucune de ces dates, de ces nombres, de ces chiffres que la Torah te donne sont vraies. C'est ce qu'on va passer. On va voir ce soir. Alors que c'est une promesse que Dieu te dit clairement, on voit qu'ils ne se sont pas passés dans la réalité. Et les questions qui dérangent, d'abord, comment tu peux avoir 3 chiffres à quelque chose qui s'est passé? La guerre, Deuxième Guerre mondiale, 1939, 1945, personne n'a commencé à te dire 1930, 1950, il y avait du... Tout le monde sait, c'était de temps à temps et ça ne bouge pas. C'est vrai, c'est de non, puisqu'il est monté en 1933, il est devenu le nouveau chef d'Allemagne, donc automatiquement, non, pas la tête. Là, vous savez combien a duré la guerre? Comment ça se fait qu'il y a ici une histoire qui a duré pour tout un peuple? Personne n'est au courant, personne ne peut te dire combien ça a duré. Numéro 1. Deuxièmement, ce qui dérange le plus, c'est comment on a réussi à se séparer des mauvaises prophéties. En 2 mots, on a dit que ça devait être un esclavage. Et on va voir qu'en réalité, c'était même pas un esclavage. La majorité du temps, c'était le Club Med. Comme Sharm el-Sheikh aujourd'hui. C'était paradis sur terre. À tel point que Yaakov le dit dans la paracha de cette semaine, les meilleures années de ma vie étaient en Égypte, pas en Israël. Mais quand on parle d'esclavage, on parle d'esclavage physique. On va voir, on va arriver dessus de quoi on va essayer de comprendre ce soir. On va voir. D'accord? Donc, si on prend le dernier verset de la paracha de la semaine dernière, on voit comment le peuple juif commence à habiter, vient d'arriver en Égypte. Après 200 ans que les patriarches habitent en Israël, commence une nouvelle vie pour le peuple qui va devenir le peuple juif, en tout cas les patriarches. Yaakov et sa famille abandonnent Israël et ils viennent s'installer dans la terre de Goshen. Et ils transforment cette terre en leur et ils sont accueillis comme les meilleurs citoyens avec le plus beau confort, le meilleur confort. Le premier verset qu'on dit dans la paracha de cette semaine, il va en avance et il te dit comment Yaakov vient d'écrire comment il a vécu en Égypte. Regardons dans le texte, chiffre 1. Il n'est pas sur tout le monde. D'abord, la fin de la paracha de la semaine dernière, Vayeshev Israël, Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen. La Torah te rajoute pas seulement qu'on s'est installé dans la terre de Goshen, Vayachazuba, ils l'ont attrapé comme si on était bien installé. Vayifru, Vayabou Meod, et ils se sont beaucoup fructifiés, multipliés. Rashi, il te dit sur place. Vayachazuba, la Shonachouza, la terre est devenue la leur. Alors, de moi, c'est maintenant l'endroit où le peuple juif vit. Il n'y a plus de juifs en Israël, on vit en dehors d'Égypte et c'est là-bas la belle vie. Viens la paracha de cette semaine, Vayechi. Premier verset. Vayechi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, Jvaes Kashana, Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Viens Rabbi Avraham ben Arambam, Rabbi Avraham, le fils de Maïmonide. Je te dis pourquoi la Torah commence à te décrire la vie de Yaakov en Égypte. On sait très bien que toute sa vie, il a vécu combien de temps? 147 ans. On sait que Yaakov est rentré en Égypte quand il avait 130 ans. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il a vécu en Égypte 17 ans? Mais pour venir te dire que quand il était en Égypte, c'était le paradis sur terre. Chaim Shel Nachat. D'abord, il y avait son fils qui était le vice-roi. Et surtout, il a vécu d'une manière comme si c'était vraiment le meilleur moment de sa vie. C'est Yaakov qui l'a dit lui-même. C'est la première fois que Yaakov, il ose dire, je commence à vivre. Je commence à respirer. Yaakov, il n'arrête pas de dire que... Et Yaakov, il raconte, il dit, toute ma vie, j'ai voulu les chefs de Shalva, j'ai voulu pouvoir m'asseoir tranquille, pouvoir avoir un peu de bonheur, un peu de calme, un peu comme aujourd'hui les gens font la grève, parce qu'ils se disent, va savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Parce qu'il ne veut pas aller à la retraite à 52 ans, il veut aller à la retraite à 45 ans. Mais en tout cas, Yaakov, il dit, à chaque fois que j'ai cherché quoi que ce soit dans ma vie, j'ai toujours trouvé des misères. Il dit lui-même à Pharaon, si on peut s'imaginer, c'est tout un cours, c'était la semaine dernière, comment a-t-il la gratitude que Yaakov dit, Me'at veraim ayush lechayai. Monsieur, il a 130 ans. Et il dit, ma vie était mauvaise. Et j'ai très peu vécu dans ma vie. De moi, j'ai presque pas vécu. Alors, il dit que les 130 ans que j'ai eu, c'était que des malheurs. C'est Yaakov qui dit ça. Et Davka se passe particulièrement quand il arrive en Égypte. Tout d'un coup, il dit, maintenant, j'ai trouvé le bonheur. Maintenant, je suis heureux. Maintenant, j'ai les meilleures années de ma vie.
je suis entouré avec mes enfants, mes petits-enfants, mon fils Yosef et le vice-roi. La vie est belle, et pas mieux que cette vie. Tout le monde demande la question. Comment on peut dire une chose pareille? Je veux dire que quoi, que quand tu as vécu en Israël, c'était l'enfer. Alors oui, on sait qu'il y a comme il a eu des périodes difficiles dans sa vie, personne du contraire, avec Lavan, il a son frère. Très bien, mais que tu oses dire à 130 ans, imagine-toi chacun d'entre nous ici, qu'on vit 130 ans, tu dis tout ce que j'ai vécu maintenant, c'était que des malheurs. C'est ce qu'il dit. J'ai vécu très peu, d'abord, 130 ans, c'est pas si peu que ça. Et en plus, c'était dit que j'ai... Et le pire, c'est quoi? C'est que le but pourquoi on descendait en Égypte, c'était pour l'esclavage. C'est pour ça qu'on est arrivé en Égypte. C'était quand la Torah l'a dit au départ, on dit tous dans la Haggadah de Pessah, ils vont les servir, ils vont les faire souffrir pendant 400 ans. Et là, on voit que Yaakov, il te dit qu'il est descendu 17 ans. Ces 17 ans font partie des 210 ans, on va entrer dans le calcul tout de suite. Comment on peut dire que c'était les meilleures années de sa vie? C'est-à-dire, ce qui aurait dû à l'origine être un esclavage, s'est transformé en étant un paradis sur terre. Mais à qui il a dit ça, Yaakov? À Pharaon? Pharaon? Parachat Tetzaveh. Parachat Tetzaveh. Allô? Oui, non, c'est... Ok, mais à l'époque où Yosef, il était en Égypte, il n'y avait pas encore l'esclavage. On va y arriver. Attends, on va y arriver. On va voir à partir de quand on commence le calcul. À partir de quand on commence à compter. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, quelles sont les années? Moi, après, je sais pas, j'ai pas envie de casser le coup, mais moi, d'après ce que j'avais entendu, Oui. c'est les Juifs eux-mêmes qui se sont rendus esclaves en demandant, en voulant changer, on va dire, leur situation, c'est-à-dire en voulant imiter les goïms, et c'est comme ça. Très bien. Et combien de temps? Et combien de temps? Combien de temps c'est ça? On va voir tout ça. On va tout de suite voir tous les détails. Tu vas d'accord 5 minutes, tu vas voir qu'on va voir tous les détails, la chronologie des événements. Et après, tu me diras c'est la question. Bonsoir. Et la question justement qui nous dérange, c'est une question qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de faire une clarté pour comprendre quelles étaient ces années d'esclavage. La première fois que la Torah parle d'esclavage en Égypte, c'était dans Brit Ben Abtarim, dans l'alliance des morceaux, si vous traduisez ça littéralement, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, qu'Abraham, il arrive en Israël, et là, il voit cette révélation. Quand Dieu, il fait une alliance avec Abraham, et il lui dit ce qui va se passer avec ses descendants. Regardez dans le texte, chiffre 2, Bereshit, chapitre 15, il y a deux Ateda, tu dois savoir, qui guerre, Yezaracha, Be'eretz Olahem. Je te préviens, ton peuple sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Voilà le premier verset. Ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir pendant 400 ans. Ça, c'est numéro 1. On commence à partir de 400, on va voir c'est pas clair 400. Mais pour l'instant, on parle de 400. Donc déjà, Abraham, il est au courant que ses descendants, ils vont souffrir. C'est ce que Dieu lui dit. Texte, donc on ne parle pas ici du Midrash, Kabbal, Chassidut, le Chumash. Ils vont souffrir pendant 400 ans. Les années avancent. Le peuple juif, qui n'est pas encore né, peu importe, le peuple descend en Égypte et il sort de là-bas avec des grands miracles. C'est les 10 plaies, etc. Ça, c'est la fin de l'histoire. Vient la Torah. La Torah, elle te fait la conclusion de l'histoire. Combien de temps on était en Égypte? Schéma 12, chapitre 12, regardez la suite. Moshe ben Israël est fait pour tout le monde. Gratuit en plus. Moshe ben Israël, l'espace de temps que le peuple juif a vécu en Égypte, qu'est-ce que la Torah te dit tout d'un coup? 430 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a rajouté en ce moment. Au départ, Dieu lui dit ils vont être esclaves, ils vont être asservis, ils vont souffrir 400 ans. Et à la fin de l'histoire, on te dit au final, si on fait la synthèse, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? 430 ans. Comment on a rajouté les 30? Gardez la question pour l'instant. La Torah te dit qu'on est resté 430 et pas 400. Là, on vient de voir que la Torah elle-même elle se contredit. Viens les Chachamim et te rajoute le troisième don. Et ils te disent que quand Yaakov il s'est séparé de ses enfants, qui vont maintenant aller en Égypte pour aller consoler le cheikh égyptien qui s'appelait Yosef, dans Bereshit, chapitre 42, verset 2, on a vu la semaine dernière. Il a dit à Yaakov, Ineshamati, j'ai entendu qu'il y a du foin et il y a du blé en Égypte. Puisqu'ici, il n'y a plus rien à manger en Israël, il faut descendre en Égypte. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Yaakov, il emploie un mot bizarre. Redou Shama. Descendez là-bas. Et si vous l'avez allez chercher là-bas à manger, qu'on puisse vivre et pas mourir. Viens Rashi. Rashi te dit pourquoi il a employé ce mot redou. Descendez, il n'a pas dit le chou allez. Il a voulu faire allusion aux 210 ans. Redou, Resh, Dalet, Vav, 204, 6. Compte numérique, ça fait 210 ans. Chez Nishtab, d'où les Mitzrayim, qui étaient esclaves en Égypte, comme le compte de Redou. Ça veut dire que viennent les Chachamim. Les Chachamim te dit, sache une chose. Le peuple juif n'a pas été en Égypte ni 400 ans, ni 430 ans,
mais il était un esclave qui te bénisse. Seulement, ils étaient un esclave seulement 210 ans. Alors concrètement, combien d'années on était en Égypte, comme j'ai dit tout à l'heure? C'est tellement plus facile à savoir dans une feuille. C'est tellement plus facile à savoir combien on était. C'est quoi tout ce débat? 400, 430, 210, combien d'années on était concrètement? D'accord? Le Mechilta, il pose la question. D'en bas, regardez la Mechilta. Juste après. Il te dit clairement, avec Ishloshim, on était 430 ans en Égypte. Ben alors, là, il y a Mitzrayim et la Matayim, Esachana, on était en Égypte pendant 210 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? D'un côté, la Torah te dit au départ que Dieu il a dit à Abraham, on va être esclave 400 ans. À la fin de l'histoire, quand on sort d'Égypte, Dieu a dit que quoi? Ils étaient, au total, la Torah me dit qu'au total, on était en Égypte 430. Et on sait très bien qu'ils étaient ni 400, ni 430, ils étaient au final seulement 210 ans. Quelle est la preuve? Comment tu t'appelles au bout? J'ai oublié. Comment tu t'appelles? Harry. Rashi, dans Bereshit, chapitre 15, verset 13, il te dit qu'en exil, l'exil de l'Égypte, il y a eu 3 générations. Kehat, Amram et Moshe. Père, grand-père, etc. Et qu'en total, ils ont vécu 350 ans et pas 400. Chacun, il a vécu en réalité plus ou moins comme ses parents. Ça veut dire qu'on sait pertinemment qu'ils n'ont pas été en Égypte 400 ans, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui nous dérange le plus, c'est que même les 210 ans ne sont pas 210 ans d'esclavage. Parce que pendant les 210 ans qu'ils étaient en Égypte, ce n'était pas que des jours de malheur. Au contraire, on vient de voir le début de la paracha de cette semaine, Vayechi Yaakov Eretz Mitzrayim, que Yaakov il dit j'ai vécu 17 ans. Ça veut dire que Yaakov il dit que les années que j'ai vécues en Égypte étaient 1000 fois mieux que les années que j'ai vécues en Israël. C'est-à-dire que les années que j'ai vécues en Égypte étaient beaucoup mieux que les années que j'ai vécues en Israël. Donc ça veut dire au total, même sur les 210 ans réels qu'ils étaient en Égypte, ce n'était pas 210 ans d'esclavage. À quel âge il est mort, Yaakov? Tout de suite, 147. Tout de suite, on va voir. On va faire le compte tout de suite. Dans toute sa vie, il a kiffé que 27 ans de sa vie. 17 ans, il te dit. Il est rentré à l'âge 130, on l'a vu tout à l'heure. Donc il te dit que les meilleures années de ma vie, c'était quand j'étais en Égypte. Les 17 dernières années. C'est ce qu'il dit. Il dit toute ma vie, c'était une vie mauvaise. Tous ses enfants en Israël, il a eu. Il dit que c'était que des malheurs. Mais C'est sa l'enfant, jeunesse. du moins, il a souffert. Sa jeunesse, il a énormément souffert. Il a souffert de quoi? Il a eu 4 femmes. Il devait s'enfuir de son frère. Et même là-bas au travail, il s'est fait voler son travail par la vanne. T'as oublié les derniers 7 parachiotes? Cette semaine, je viens de parler. Pourquoi c'est dérangeant ça qu'il ait plus kiffé les 17 dernières années de sa vie? C'est pas ça, c'est quoi? Ce qui dérange, tout de suite voir, c'est que la Torah, au départ, Dieu il dit à Abraham, ton peuple va être étranger dans une terre qui n'est pas la leur, et ils vont souffrir et vont être asservis pendant 400 ans. D'accord. Il n'y a ni servitude, ni souffrir, ni 400 ans, tout ça c'est du faux. Ils ont été 210 ans sur 210 ans, il a vécu les meilleures années de sa vie en Israël. En Égypte. Mais non, c'est pas en Égypte. Et pas seulement Yaakov, parce que Yaakov, malheureusement, il est décédé après 17 ans qu'il arrive en Égypte. Continuons le calcul. 94 ans des 210, c'était les meilleures années de la vie. Les Chachamim nous disent que tout le temps qu'un des tribus était vivant, une des tribus était vivant, il n'y avait pas l'esclavage. La tribu de Lévi était la dernière tribu à mourir en Égypte. Lévi sont décédés 94 ans après qu'ils soient arrivés en Égypte. Ça veut dire que l'esclavage, elle a commencé 94 ans après qu'ils soient arrivés en Égypte. Donc ça veut dire, au pire, l'esclavage a duré 116 ans. Si on veut être vraiment large, on va voir que c'est même pas 116. Ça veut dire que tu as fait 210 moins 94, ça fait 116. D'accord? Pour l'instant, on en tient maintenant. Il y a d'autres avis qui viennent et qui te disent... Je recommence. Non, c'est bon. On t'a dit 210 ans d'esclavage. Une seconde, on était à 210. On était à 210. Alors, on était à 210 jusqu'à présent. Et on te dit que de 210, l'esclavage n'a pas commencé tout le temps qu'un des tribus était vivant. La dernière tribu qui est décédée, c'était Lévi. Lévi a vécu en Égypte 94. 210 moins 94, il reste 116. Plus que ça, on va voir des autres avis qui te disent qu'en réalité, l'esclavage a duré seulement 86 ans. Comme quoi, d'où on se rappelle 86, comme les années de Myriam. On va tout de suite voir comment. Myriam, elle est née au début de l'esclavage. Et c'est une des raisons pourquoi son nom s'appelle Myriam. Milachon Merirut, pour rappeler l'amertume. Et elle avait 86 ans quand elle est sortie d'Égypte. Ça veut dire que si maintenant je résume tout ce qu'on vient de voir, qui est l'introduction à la question, on a souffert en Égypte réellement 86 ans. C'est loin du compte que Dieu il a dit à Abraham, ton peuple va souffrir pendant 400 ans. C'est ce que Dieu il a dit à Abraham. Dans l'exil pendant 400 ans. C'est ça qu'il voulait dire. Va'avadum ve'inu otam abba me'ot shana. Non, même pas. Ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir. Je traduis, c'est ce que tu dis tous les soirs de Pessah. Ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir pendant 400 ans. Maintenant, il y en a qui veulent répondre que l'esclavage a eu différents niveaux, différentes étapes. Il y a eu différentes étapes dans l'esclavage. La pénibilité du travail n'a pas commencé à l'âge 0, ça a commencé plus tard.
Et c'est pour ça qu'il y en a qui te disent que c'était 116 ans. Et il y en a qui disent que la grande difficulté était 86 ans. Par exemple, je ne sais pas, pendant la guerre mondiale, est-ce qu'on va dire que depuis 39 à 45, c'était les mêmes 6 ans ou 5 ans? Et qu'il y avait des endroits plus durs, des endroits plus faciles, il y avait des moments plus difficiles. D'accord. Le Gros est dans une explication très intéressante. Le grand de Vilna. Il te dit comme ça, qu'à la fin de Vayigash, la semaine dernière, on a dit que Yosef, il a acheté, c'est encore un calcul, il a acheté les terres d'Égypte de Pharaon, il a demandé aux Égyptiens de payer les impôts. D'accord? Qu'on a pour quel employé. Et c'était quoi les impôts qu'il fallait payer? 20%. Comme aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. Untatem chamishit paro, 1/5. Le Gros te dit que c'était quoi? Le 1/5, c'était pour changer l'esclavage qu'il y a eu en Égypte. 86, c'est 1/5 de 430. Faites le calcul après si vous voulez, vous avez les machines. D'accord? Ok, ça c'est le Shemot. Ça c'est déjà le Shemot la semaine prochaine, 6, 16. Où il est ici, Rashi. Shnecha et Lévi, Sheva, Shloshim, Ma'achana, qui te dit que Lévi, il a vécu 137 ans. Rashi te dit, pourquoi tout d'un coup tu me parles des années de Lévi, alors qu'on n'a pas parlé des années des autres tribus? Pour te faire savoir, combien a duré les années d'esclavage. Tout le temps qu'il y avait un des tribus qui était vivant, il n'y avait pas d'esclavage. Mais Lévi, Lévi était celui qui a vécu le plus longtemps. Bien le Mizrahi Sorashi. Il te dit que les années de Lévi, depuis qu'il est arrivé en Égypte, puisque récemment c'était 94 ans, tu les enlèves des 210 ans, ça veut dire qu'il y avait seulement 116 ans. Donc on est en train de débattre aujourd'hui, est-ce qu'on est 116 ou 86? Mais on est parti loin du compte de 400. Et la question qui dérange, comment un décret que Dieu l'a décrit clairement dans la Torah? C'est pas une explication que quelqu'un il a commenté, il a dit dans un commentaire, c'est la Torah. À la Brit Ben Abtarim, dans l'Alliance des morceaux, que Dieu il a dit que le peuple juif va souffrir 400 ans. On n'a pas souffert 400 ans. Peut-être qu'il s'est passé des bonnes choses qui ont fait changer ce décret, comme quand il se passe des mauvaises choses, on change le décret. Enfin, c'est peut-être possible dans ce sens-là aussi. Pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Pourquoi pas? Tu sais que la Halakha te dit qu'un prophète qui a dit qu'il va arriver un malheur, et que le malheur ne s'est pas passé, il n'est pas considéré un faux prophète. Pourquoi? Parce que ça se peut que Dieu l'a changé d'avis, que le malheur... Par contre, s'il a dit qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer, que ce n'est pas passé, là c'est considéré un faux prophète. Comme tu dis. Mais ce n'est pas l'explication pour l'instant. L'Agmara nous dit... Pareil, frère. L'Agmara Megillah, chers amis, l'Agmara Megillah, page 9b, ça c'est pour Yoram. L'Agmara nous raconte que c'est justement cet épisode qui nous a fait sortir très mal aux yeux des nations. Tout ce qu'on vient de débattre, ça nous a fait peut-être passer pour des menteurs. Pourquoi? Au temps du deuxième temple, on a vu tout à l'heure que Talmaï, le roi d'Égypte, avait demandé de traduire la Torah en grec, et ça s'est passé justement le 8 Tevet qu'on a vu tout à l'heure, c'était un jour le plus malheureux pour le peuple juif. Il a rassemblé 70, il y en a qui disent 72 saints juifs, et il n'a pas voulu qu'ils s'envoient des WhatsApp ou des textos en plein milieu pour que là, ils trichent avec l'autre pour savoir comment s'accommoder, comment bien traduire. Et ils ont dû changer différents mots et différents termes parce qu'ils ne voulaient pas du tout qu'on puisse penser un instant que la Torah est fausse. Et ils ont eu peur que, et lui, Talma, il avait peur qu'ils allaient commencer à refaire l'histoire. Et il les a mis dans des chambres séparées pour qu'ils puissent chacun penser séparément. Et une des choses qu'ils ont eu, le plus gros problème, c'était avec cette histoire qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'est un mensonge. Clairement. Dieu te dit 400 ans souffrir. Il n'y a pas de 400 ans souffrir, c'est pas vrai. Imagine-toi, tu serais parti pour réclamer un salaire. T'as pas travaillé 400 ans. Ni 400 ans. Regarde Gemara 9b, Megillah, Maaseh Betamay Malach, qu'il a rassemblé 72 anciens, il les a fait rentrer dans 72 chambres, il n'aura pas dit pourquoi. C'est à quelle époque ça? Talma, temps du deuxième temple. Il y a environ 2300 ans. Il est rentré chez chacun, il leur a dit, écrivez-moi en oral, vous avez la Torah de Moshe, écrivez-moi la Torah de Moshe. Dieu, il a fait en sorte un miracle qu'ils ont tous écrit exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ce verset? Si tu vas mentir, là c'est écrit. Ils ont écrit, tout à l'heure on avait vu que quoi? Ils ont créé un seul verset? Non, ils ont fait toute la Torah, mais sur ce verset qu'on est en train de débattre, qu'on te dit que la conclusion de tout ce qu'on a fait en Égypte, c'était 430 ans. Alors c'est pas vrai. Ils ont écrit comme ça. Le temps que le peuple juif était installé en Égypte et dans des autres terres, c'est pas écrit ça dans la Torah, ils étaient 400 ans. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils allaient écrire Égypte, ils leur dit tiens, voilà un mensonge. Et vous ne pouvez pas du tout avoir l'air qu'on est en train de mentir. Et c'est une des choses qui était... Parce qu'ils savaient très bien que peut-être qu'on allait dire qu'on a vécu sur un autre royaume, pas en Égypte. Mais dire un tel mensonge, ils n'étaient pas prêts. En tout cas, tout ça, c'était bien pour calmer Talmaï, qui étaient les Grecs. Mais ça ne répond pas à notre question. Et surtout, comme je dis, ça ne répond pas au fait que même les 210 ans d'esclavage qu'on a dit tout à l'heure à la paracha la semaine dernière, qu'il y a un homme qui s'est dit Redou, etc., descendaient, même ces 210 ans, il n'y avait pas d'esclavage.
Même ces 210 ans, la majorité du temps, c'était quelque chose qui était le plus grand bonheur sur terre. Alors d'abord, répondons à la question générale, avant de rentrer dans la chassidoute. D'abord, répondons à la question générale, comment il y a tellement de débats avec les chiffres? Comment on a une histoire de la Torah, qui est quand même une histoire qu'on en parle depuis tellement de semaines, et qu'on va continuer, la moitié du Chumash Shemot parle sur l'esclavage, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est pas clair. Le Midrash Rabbah dans Shemot, chapitre 15, verset 1, pareil, le Effet Torah, il te dit qu'en réalité, ça c'est ce que tu as mentionné, c'est un peu tout à l'heure, je pense, on aurait dû être en Égypte 400 ans, comme ça a été décrit au départ. Mais c'était une souffrance tellement dure, c'était un asservissement, c'était pas une punition, c'était une servitude, c'était des travaux forcés tellement durs que ça a rattrapé les 400 ans. C'est-à-dire que chaque jour en Égypte était considéré comme 2 jours, et donc 210 ans égale 400 ans. Ça, c'est le Midrash Rabbah. Mais il n'y a pas un truc aussi tout simple qu'au moment où on est sorti, si on était resté une seconde de plus, on ne serait jamais sorti. Je pas le contraire, mais quand Au final, si on était resté plus longtemps, il n'y aurait pas eu jamais l'accomplissement de la. Très bien, mais la question est pourquoi Dieu a dit 400 ans? Où sont passés ces 400 ans? Bah, il a essayé, mais c'était pas possible concrètement. On n'avait pas, Si. on avait Ok, pas la capacité on va pour. voir. On va voir. Il raconte une fois sur quelqu'un qui est venu faire, il a fait l'anniversaire de mariage, la 25e année de mariage. Comment on appelle ça en français? Une noce de coton. Une noce de coton? Non. D'accord. 25e année de mariage. On appelle ça en général l'or, non? On appelle pas le mariage d'or? On appelle pas ça le mariage d'or? Ok. Il a invité, non, pardon, il a voulu fêter le 50e anniversaire. C'est le mariage d'or, non? Ah, voilà. Noce d'or, non? Noce d'or, comment ça se dit? Je sais pas. Non. Bref, il a voulu fêter les 50 ans de mariage. Et il a invité tous ses amis. Tous ses amis. Et en plein milieu, il invite un ami qu'il connaît depuis longtemps. Et il lui dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais toi ici? J'ai invité les gens qui s'est mariés il y a 50 ans. D'argent. Toi, tu t'es marié il y a 25 ans. Argent, c'est 25 ans. Oui, mais 50, c'est or. 50, c'est or. Et puis toi, tu t'es marié il y a 25 ans. Pourquoi tu fais ici? Tu n'es pas encore à 50. On les supporte. Il a dit, vu la pénibilité de mon couple, j'ai déjà passé les 50 ans. D'accord? Comment se faire? Donc ça, c'est une idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans la rue la pénibilité du travail. On n'a pas d'en parler tous les jours. Puis certains vont te dire que certains travaux, on va être assis sur un ordinateur toute la journée, on porter, je sais pas, à construire des maisons, c'est beaucoup plus difficile, et donc automatiquement, on doit partir à la retraite plus tôt. Tous les débats qu'on a aujourd'hui dans la société. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est pas vraiment le temps, c'est la notion d'esclave. Puisque là, on parle d'esclave vraiment avec les travaux forcés et esclave, on va dire. Encore une fois, si tu prends le chat, si tu prends le sens simple, tu peux rentrer, Flavie. On parlait de la pénibilité. Si tu prends le sens simple du verset, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Ils vont les asservir et ils vont les faire souffrir 400 ans. D'accord? Il y en a qui te disent une autre chose. Hein? Il y en a qui te disent une autre chose. Rachid t'explique que qu'est-ce que c'est, écoutez bien, que c'est très riche. Qu'est-ce que c'est 430 ans? D'où vient ce calcul de 430? Depuis le moment où on a entendu qu'il allait avoir un tel décret, jusqu'à ce qu'on est sorti d'Égypte. Le Gouraï, sur le Chumash, il te dit que le fait de savoir que tu as un malheur qui va t'arriver, déjà tu te soucies et tu te prends la tête. Comme quelqu'un qui sait qu'il doit passer une opération dans 6 mois. Déjà les prochains 6 mois, il ne va pas les passer tranquille. Alors comment Il s'est fait des films, il s'imagine. Comment Yaakov il a pu être soulagé le jour où il arrive? On va y arriver à ça. C'est bon, on va y arriver à ça. On va y arriver. Donc le fait qu'ils ont su, le fait qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un tel malheur, déjà ils n'étaient pas tranquilles, ils ne vivaient pas de manière claire. Mais Jacob, il a pas connu l'esclavage. Non, justement, il a dit que c'était la meilleure année de sa vie. Il a dit que c'était tout de suite voir. Et donc le fait qu'ils ont su une chose paradis comme quelqu'un que Dieu nous en préserve de passer une opération difficile, depuis le départ, depuis qu'il a entendu cette nouvelle, il est déjà perturbé jusqu'à ce qu'il va entrer au bloc opératoire. C'est pas que jusqu'il rentre au bloc opératoire, il est calme, se soucie, etc. Et donc, toutes ces années-là, on peut les englober dans ces 430 ans. Ça, c'est une explication du Gouraï. Pour les 400 ans, Rachid nous dit clair comment on calcule les 400 ans, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte. Les autres commentaires viennent te dire que dans la Torah, c'est écrit qu'on ne sera pas en Égypte 400 ans. Dieu, il a dit, on sera dans une terre qui n'est pas la leur, et qu'on va être asservi, et qu'on va souffrir pendant 400 ans. C'est pas écrit la terre d'Égypte. Et la vérité, c'est que Yitzhak était le premier qui, chez lui, a commencé ce décret, qu'il est né Eretz Lolahem, une terre qui n'était pas la leur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la terre d'Israël n'était pas encore la leur. Donc ça, c'est une autre explication par rapport, on a vu l'explication des 430, l'explication des 400. Quels sont les 210 ans? Rachid vient et te dit
que les 210 ans, ça fait allusion vraiment au travail, aux travaux forcés qu'il y a eu en Égypte même. On voit dans le chiffre 3. Dans Shemot 12, verset 40. Puis, que Yitzhak il est né jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait 400 ans. Pourquoi Mishaïalos, depuis qu'Abraham a une descendance, déjà, c'est ce peuple qui va être esclave. 30 ans ont passé depuis ce décret jusqu'à Yitzhak il est né. Viens, le Siftei Chachamim, il te dit, écoute-moi, Abba Meotchana, les 400 ans, la dernière ligne. Abba Meotchana Kai, ça parle sur les guerres et le fait qu'on sera esclave sur une terre qui n'est pas la leur. Depuis qu'il est né Yitzhak, on était comme des étrangers dans les autres terres. La Torah te dit clairement, Vayagoy Yitzhak. Yitzhak, il a habité un langage qui veut dire qu'on est étranger. Et donc, on ne parle pas ici de 400 ans être esclave en Égypte. Là-bas, c'était seulement 210 ans. Mais, ça ne répond toujours pas à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Au final, même les 210 ans, ce n'était pas l'esclavage. Parce que la moitié de ces 210 ans, 94 et 210, s'il reste 116 d'après un compte, et d'après l'autre compte, la majorité des 210 ans, 86 ans, seulement d'esclavage, ça veut dire que la grande majorité de ces 210 ans, c'était la belle vie. C'était le Club Med, Yaakov, il a dit que c'était la meilleure vie sur Terre. Et comment est-ce possible, en finalité, par rapport à commencer à dire 400 ans d'esclavage, même si c'est pas en Égypte, c'est ailleurs, pour finalement dire que tu as 210 ans d'esclavage en Égypte, et pour finalement savoir que la réalité, elle est que l'esclavage réel était seulement 86 ans, et pas plus. Claire? Ça, c'est la question. Question sur la question, Claire? Oui? Personne? Ok, on avance. On va voir aujourd'hui deux explications. L'explication simple et l'explication du Rabbi, qui nous montre comme quoi c'est une leçon pour la vie de chacun d'entre nous et par rapport à l'esclavage que nous passons tous les jours. Comme on l'a dit au départ, Dieu a créé l'homme pour se fatiguer. Personne n'a la vie facile sur Terre. Il n'y a aucune personne sur Terre, qui est même la personne qui est le plus grand milliardaire sur Terre, il a aussi pas la vie facile. Seulement, nous, on a le choix de pouvoir choisir quel type de servitude et quel type d'asservissement, quel type de travaux forcés on va passer, et comment faire en sorte que nos quotidiens soient le meilleur, et le plus simple et le plus heureux, ou le faire le plus dur, le plus malheureux, le plus pénible. Et ça dépend de nos mains, comme on va tout de suite voir. Mais avant ça, rappelons-nous encore un point important. Dans la paracha précédente, Vayigash, on a vu comme quoi, finalement, Yosef, il ouvre, il enlève son masque, et il se propose, il se dévoile à ses frères, et il leur dit, Ani Yosef, alors je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Le vice-roi d'Égypte, qui les a fatigués à faire aller-retour, ramener un frère, ramener un autre frère, mettre un frère en prison, lui qui a été placé dans un trou il y a 22 ans à Shrem, il les supplie en leur disant, je vous en supplie, allez chercher mon père, faites-le descendre en Égypte, pour qu'il voie la gloire et les honneurs que je reçois en étant en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Yosef, il décide d'envoyer des cadeaux à son père. Quel cadeau il envoie à son père? On a vu ça la semaine dernière. Son père qui officiellement a fait les shivas sur lui, même si c'était pas vrai, parce qu'il savait très bien qu'il n'est pas mort, et qu'il était peut-être en deuil sur sa mort pendant 22 ans. Il décide de lui envoyer des cadeaux qui apparemment ne sont pas du tout des cadeaux adaptés pour quelqu'un comme Yaakov. La Torah nous dit, on l'a vu la semaine dernière. Il a envoyé 10 ânes qui portaient les meilleures choses d'Égypte. Si je vous demande aujourd'hui, vous allez en vacances en Égypte, qu'est-ce que vous ramenez d'Égypte? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ramener. Une pyramide? Hein? Une pyramide. Rachid te dit que qu'est-ce qu'il est parti ramener? Il a ramené du vieux vin, que le vieux vin, c'est quelque chose qui est de classe. Yain Yachan. Un vin qui a duré, comme aujourd'hui, tu vas à l'aéroport, tu vois des bouteilles à 80 000 euros, 116 000 euros, et tu demandes au vendeur, chaque fois je mets des groupes, à chaque fois je le fais passer à l'aéroport, chez Duty Free, il y a toujours ces armoires, j'ai jamais vu, c'est important, c'est bien d'aller voir. Et tu demandes au vendeur, c'est qui achète ça? Ils me disent toujours les mêmes. Je vous dirai si vous voulez. Toujours les mêmes qui achètent, ils achètent des bouteilles, je me dis, comme quoi cette bouteille de 86 000 euros. Ils n'ont pas le droit dans leur religion. C'est que ça veut dire que tu bois une bouteille qui a 86 000 euros. Mais en tout cas, du vieux vin, parce que c'est un vin qui vient de 1920. Il faut savoir la conserver. Il y a encore la poussière sur la bouteille. Ok, ça c'est la première des choses qu'il leur a envoyé. Et pourtant, on va tout de suite voir que le vin égyptien, c'est pas forcément le meilleur vin sur terre. Et Rachid te dit, il a envoyé aussi Grissim Shelpol. Il a envoyé des sacs de fer égyptien, ça veut dire le fer avec lequel on fait du hummus ou de la trina, etc. Que ça, on dit, tout à l'heure, je cherchais la traduction exacte. Comme des pois chiches ou comme des pois, quelque chose avec lequel on fait du hummus. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un manger national en Égypte.
C'est une sorte de légumineuse avec laquelle on fait du hummus. On le met ça avec de l'huile d'olive, avec des poivrons piquants et avec un œuf dur, et les gens ils mangent. C'est ce qu'il a envoyé Yosef à Parce que Yaakov. Yosef, il a envoyé à Yaakov. La semaine dernière, on a vu. 10 ânes. Il n'a pas envoyé un petit sac, 10 grammes ou 5 grammes qu'il a caché quelque part. Il a envoyé 10 sacs de Paul à Mitri. Et il a envoyé du vieux vin. Il y a deux questions qui dérangent. Première question. D'abord, on n'a jamais entendu parler que le vin de Bordeaux, il a été créé en Égypte. On n'a jamais entendu que l'Égypte est spécialiste en vin. Ni à l'époque, ni aujourd'hui. Il n'y a pas de vignes qui se développent et qui sont riches en Égypte. Alors que le vin d'Israël, il est 1000 fois mieux que le vin qui est en Égypte. Aujourd'hui, pas à l'époque. Pourquoi pas? Il y avait du vin à l'époque. Les vignes en Israël ont toujours existé. C'est une terre qui est bénie. À l'époque, en Égypte, c'est sûr que c'est en Israël, il n'y avait pas en Égypte non plus. Et donc, une bouteille de vin égyptien envoyée en tant que cadeau pour un juif qui habite en Israël, c'est comme si tu te moques de lui. C'est comme si je te dis, tu m'as envoyé en France, je sais pas, un fromage qui est fait je sais pas où, va savoir si tu vas envoyer un truc Chanel, je sais pas, quelque chose qui est fait en France, et tu envoies un qui est fait en Chine, qui est fait. Je rigole de toi, il dit, moi j'ai tout ce qu'il faut, et c'est de m'envoyer quelque chose pareil, et tu te moques de moi. Ça c'est numéro 1, surtout il envoie ça à son père. Et ça c'est ce qui dérange. Tu aimes ton père, tu l'as pas vu depuis 22 ans, tu lui envoies un cadeau. Quel cadeau tu lui envoies? Tu lui envoies du hummus? Qu'est-ce que tu es en train de lui envoyer? Ce qu'il a envoyé, Mais c'est pour un l'époque, c'était la famine. Encore une fois, 10 sacs. T'as rien d'autre à envoyer à ton père? L'abondance. par rapport à la discussion qu'ils avaient eue quand il était parti. On va y arriver. Il lui envoie l'abondance. On parlait d'un sujet de Torah. Très bien, mais est-ce que ça c'est le cadeau que tu vas amener? Tu vas amener un voyage et tu vas amener quelque chose à tes parents, tu vas amener quelque chose de surprise et tu vas amener un peu de hummus. Mais c'est l'abondance. Alors les Israéliens sont capables de le faire. Mais je sais pas, les gens normaux, je sais pas. Ensuite tu vas à l'aéroport et des magasins et tu as des armoires de hummus, des armoires, comme s'il n'y a que ça qui est en Israël. Imagine-toi que tu vas voir dans la ville de la vie, j'en ai $2 de dimanche, et tu dis, tiens, je t'ai amené un pot de hummus de mon jardin. C'est juste qu'il n'a pas de tête. Et dans la Torah, il n'a pas envoyé un pot, il a envoyé 10 sacs. 10 ânes, pardon. Est-ce que Les ânes, il les a envoyés pourquoi? Pour lui donner? Non, pour montrer qu'il n'envoie pas son père, il n'envoie pas ses frères chez son père les mavises. Il envoie l'abondance, il dit les produits égyptiens. Regarde, j'ai vu. Voilà, t'as la réponse. Mais tu peux envoyer quelque chose d'autre, c'est ça que je te demande. T'as que ça à envoyer. À ce moment-là, tu peux faire tout le temps mieux. T'as pas vu ton père depuis 22 ans, tu lui envoies un peu de hummus. C'est clair, est-ce que tu dois le faire? Est-ce qu'à l'époque c'était bien? Déjà. Envoie-moi quelque chose qu'il y a dans le pays, quelque chose qui est la valeur du pays. Comme quoi? Je sais pas, mais c'est pas ça. Je sais pas, mais c'est pas ça. Si c'était pendant la fête. Est-ce que maintenant, encore une fois, Yaakov et Yosef, c'est quand même deux juifs. Il aurait pu lui envoyer des photos de ses enfants. Il aurait pu envoyer quelque chose de ses enfants. Ok. Il aurait pu envoyer quelque chose qui est sentimental par rapport à un père et à un fils. C'est vrai, quelque chose qui veut dire quelque chose. Quelque chose qui va le rendre heureux, il va lui écrire, je sais pas, des nouveautés dans la Torah, une dracha qu'il a, il va savoir, quelque chose qui parle. Tu penses vraiment que Yaakov va être heureux avec une bouteille ou avec... Oui, je connais la réponse. Hein? Les brachot. Le rabbi nous dit deux réponses. Écoutez bien. Le rabbi dit comme ça que Yosef, il a voulu d'abord envoyer, si on peut dire, de la consolation à son père. Pourquoi? Yosef, il savait que son frère, ils vont revenir maintenant à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, Yosef, frère, Yosef, il est vivant et c'est le vice-roi d'Égypte. D'accord, il va appeler ses enfants et il va leur dire pourquoi vous m'avez menti. Pourquoi vous m'avez tourné la tête pendant toutes ces années? Pourquoi vous m'avez raconté qu'il a été dévoré? Une bête sauvage l'a mangé? Vous auriez dû dire la vérité. 10 frères ont pris un jeune de 17 ans, ils lui ont attaché les mains et les pieds, ils ont dit qu'on va le tuer, ils l'ont jeté, ils l'ont vendu comme un animal. Et automatiquement, toute cette rencontre entre Yosef, entre les frères et Yaakov, pour dévoiler que Yosef est vivant, ça va tourner au cauchemar. Imaginons-nous la scène. Les mêmes frères qui ont dit il y a 22 ans qu'une bête sauvage l'a dévoré, etc. Ils auraient dit, c'est quoi, on t'a menti? 22 ans pour venir dire que t'as menti, tu joues à quel jeu tu as joué? Et ça a causé une énorme peine. Yosef, il savait très bien dans quelle situation son père va être. Et donc, il a décidé de lui envoyer ses pois, ses pois chiches, ses pois, ses fèves. Il a dit comme ça, écoute papa, ces pois, ils sont énormément importants quand on les coupe en petits morceaux. Dieu, il a voulu que la famille se sépare, qu'on soit découpé pour sauver le monde de la famille, pour te faire descendre en Égypte avec un grand honneur. Et pour ça, Dieu a voulu que la famille se sépare, comme ces pois qui se séparent et qui s'écrasent, pour pouvoir avoir un mou. On ne les mange pas comme ça, on les mange comme la hummus, etc. C'est une explication. C'est quoi le vieux vin? Yosef, il n'a pas envoyé juste du vin, il a envoyé du vieux vin. Il a dit à son père, cette vieille bouteille, c'est pas une bouteille que j'ai achetée maintenant en duty free à 160 000 € ou 86 000 €. C'est une bouteille que j'ai achetée à l'époque, en rentrant en Égypte. Parce que moi, je savais pertinemment qu'il va y avoir un jour où on va se rencontrer, on va pouvoir dire les chaim ensemble, comme des juifs qui vont boire du vin ensemble.
Même quand j'étais dans les plus profonds de l'abîme, dans les situations les plus difficiles, j'étais sûr qu'un jour va venir et qu'on va s'en sortir. Ça, c'était une explication. Pourquoi il a envoyé des petits morceaux cassés, si c'est comme ça? Pourquoi il n'a pas envoyé des morceaux entiers? Parce qu'il a voulu dire que parfois, dans la vie, il faut passer sous le pressoir pour pouvoir faire sortir l'huile. L'olive tout court, tu ne peux pas faire sortir de l'huile d'une olive. Si tu ne l'as pas sous le pressoir, tu peux faire sortir l'huile. Mais écoutez ce que le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, grand sage Sfarad, qui explique magnifiquement le Chumash, il t'explique quelle est l'allusion dans Yain Yashan. Pourquoi il a envoyé du vieux vin? Si je fais le compte numérique de Yain Yashan, c'est 430. Yain, c'est 10, 10 et 50. Yashan, 10, 350, ça fait 430. Yosef, il a voulu envoyer un message de consolation à son père en disant « Mais non, tu seras obligé de quitter Israël pour venir, quitter cette terre, pour venir après 200 ans que toute la famille et tous les patriarches ont vécu dans cette terre. Et commencer maintenant réellement cet exil en Égypte qui n'a pas encore commencé. Pour te consoler, écoute, ça fait partie du processus. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. Si ça n'a pas commencé aujourd'hui, quand est-ce que ça va commencer? Il vaut mieux commencer pour y terminer. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ce poids qui s'appelle en hébreu Paul Amitzri. Paul en hébreu c'est P, Vav Lamed, compte numérique 116. En le disant, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure que depuis le décès de Lévi jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 116 ans. Parce que Lévi qui a vécu 94 ans, il n'y avait pas d'esclavage. Pour dire qu'au final, même ces 400 ans, ce ne sera pas des 400 ans d'esclavage, ce sera des 400 ans coupés et cassés. Et au final, il n'y aura que 116 ans, comme l'a dit tout à l'heure, seulement 116. Ça, c'est le Chida dans la Gemara Megillah, page 16b. Ça, c'est l'explication simple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit toujours avoir la réponse. Comment se fait-il que juste dans une situation qui aurait dû être un cauchemar, qui aurait dû être un esclavage, qui aurait dû être difficile, on a eu les meilleures années de Yaakov, du patriarche, on a eu les plus belles années du peuple juif. Oui, on enlève les 86 ans, je suis d'accord. Mais à part ces 86, c'était une très belle vie sur terre. Où est l'esclavage que Dieu l'a demandé? Une très belle histoire qui s'est passée avec un shliach du Rabbi en France, à Lyon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un il a compris que sur terre, il faut de toutes les façons trimer, travailler dur, à lui de faire le choix de savoir qu'est-ce qu'il va prendre comme difficulté. Tu peux lever des poids toute la journée, et tu peux faire une difficulté qui est considérée difficile, mais en vérité, elle est facile. Voilà, ce shliach à Lyon, il était en France, il était redonné à Shiur Bet Chabad, et quelqu'un qui arrive, il dit, je voudrais parler avec vous. Il dit que j'ai un ami qui est un grand riche, il s'appelle Monsieur Hazan, qui a une énorme souffrance. Quelle souffrance? Il a reçu ce matin un papier des impôts qui lui disent qu'ils ont réévalué toutes ses affaires, et ils ont vu qu'il ne paie pas les impôts comme il aurait dû. Il doit payer maintenant une somme de 800 millions de francs. À l'époque, je ne sais pas combien ça vaut en euros aujourd'hui. En 2 mois, ça voulait dire de fermer la boîte et de faire un dépôt de bilan. Il ne savait pas quoi faire, il a pensé sur les choses les plus pires. Il s'est dit comment ça lui tombe sur la tête tout d'un coup qu'il doit payer 800 millions de francs en impôts, comment il va faire? Il dit, je te demande de me rendre un service, de demander une bracha au Rabbi. Demande une bracha au Rabbi pour que ça s'arrange. Alors, à l'époque, il ne savait pas exactement comment agir. D'abord, il ne connaît pas cette personne. C'est bizarre. Quelqu'un qui a trompé les impôts, je me dois à Rabbi qui s'en sort. Tu as triché avec les impôts. Paye, qu'est-ce que tu n'as pas payé ce que tu fallait payer. Maintenant, il faut payer. Je ne peux pas demander une bracha au Rabbi pour que tu t'en sortes. De l'autre côté, c'est un juif qui est dans un malheur. Et comment tu peux rester insensible à aider un juif qui est dans un malheur? Il a dit, tu sais quoi? J'ai une idée. Il est parti voir ce monsieur Khazan, il lui a dit, Hazan, il lui a dit, écoute, j'ai cru au Rabbi que si Dieu il t'aide, tu prends sur toi les dépenses du GAN qu'on est en train de construire, que la communauté est en train de construire, et ces jours-là, la communauté est en train de se construire à Lyon, pas comme aujourd'hui qu'il y a des centaines et des centaines d'élèves dans les écoles, ça fait une histoire de 40 ans, et les parents voulaient ouvrir un GAN, mais il n'y a personne qui allait prendre des lourdes dépenses. Et il lui a dit, je suis sûr que par ce mérite, Dieu va faire en sorte que tu resteras riche. Lui, il a réfléchi, ce monsieur Hazan, il dit, écoute, faire un don une fois pour le GAN, ok, tu sais quand je te donnais, mais prendre sur moi les dépenses continuelles du GAN avec tout, avec les salaires, les profs, et tout, ça fait quand même quelque chose d'important. À la fin, il dit, je suis d'accord. Ok, le Rav Gourevitch, il écrit au Rabbi. Mais à la fin, à l'intérieur de lui, il se dit, je ne pense pas qu'on aurait une réponse. Si je vois avec quelqu'un, il a trompé les impôts. Ou bref, il a fait un mauvais calcul, on va dire. 800 millions de francs, il doit aux impôts. Et tu dis au Rabbi qu'il a pris sur lui de faire... Il y a quelque chose qui n'est pas clair, et ça n'a pas passé. Le lendemain, le secrétaire du Rabbi le rappelle et il lui dit, le Rabbi l'a demandé de faire vérifier cette filine et ses mezuzot. Page numéro 1. Il a dit, je jette tout ce que j'ai pas besoin de les garder, je passe quelque chose de nouveau, dans des belles filines, des mêmes mezuzot, ça c'est la première des choses. Et il n'a plus entendu parler de lui. Comme d'habitude, en général, les shluchim, on sait très bien, des fois tu aides quelqu'un, plus de nouvelles.
Après quelques semaines, dans la rue, dans la ville, on a commencé à dire que, parce qu'on est au courant de l'histoire, c'était dans la presse, etc., qu'il est en train de débattre avec les impôts pour qu'ils lui pardonnent au moins la moitié. Qu'il donne la moitié de la somme. 400 millions de francs. Ça, c'est pas mal. Alors, le riche, il appelle. Il dit, tu vois, la bracha commence à s'accomplir. Maintenant, c'est à toi de remplir ta deuxième moitié. Lui, il dit, non, moi, j'ai écrit dans ma lettre de Rabbi, je veux qu'il m'annule cette dette. 800 millions, c'est 800 millions qu'il doit annuler. Pour l'instant, ils m'ont rien annulé, ils m'ont descendu à 4. Même 400 millions, c'est beaucoup. Tu connais les juifs. Ok. Donc, passe encore un moment, jusqu'à ce qu'un vendredi, il dit, j'ai envie, urgent, je cherche, savoir où il se trouve. Et il tremble dans son bureau, il lui montre la lettre qu'il vient de recevoir, qui lui disent qu'ils ont fait une erreur dans leur calcul, et qu'eux, ils se sont trompés, qu'ils lui annulent la dette de 800 millions de francs, et qu'à la place, ils lui doivent 100 millions de francs. Qu'il a trop payé 100 millions de francs à la place. Bien sûr que depuis, il a continué, il a commencé à payer les dépenses du gars, et il continue jusqu'à aujourd'hui. Quelle est l'histoire? Quel est le secret? Aujourd'hui. Quelle est l'idée? Quel est le secret derrière cette histoire? Pourquoi cette histoire maintenant? Comme l'a dit tout à l'heure, non. L'histoire, elle est que dans la vie, la Torah, elle décrit comme qu'on doit tous passer par un certain esclavage. On est fait pour travailler dur. La Torah est contre les grèves, contre l'assistanat. On a parlé de ça plusieurs fois. La Torah veut qu'on travaille dur. Dieu, il a créé le monde d'une manière qu'un homme, un être humain, ne peut pas avoir une vie facile. Rien ne vient facilement. Mais tu as le choix de choisir quel jeu, quelle difficulté tu vas avoir. Tu peux avoir ce qu'on appelle le Ol Torah, qui est la difficulté de la Torah. On va voir ce que ça veut dire. Le joug de la Torah. Ol Torah. Qui est plus sympa, comme on peut dire. À ce moment-là, tu n'auras pas besoin d'avoir ce qu'on appelle le Ol Derech Eretz, qui est le joug du travail, la difficulté, la pénibilité du travail. Ou le contraire. Tu peux dire, laisse-moi ta Torah tranquille, mets-la au placard, ça ne m'intéresse pas la religion. Moi, je vais me débrouiller tout seul avec mon travail. Moi, je sais comment je vais gagner ma vie. C'est pas le bon Dieu qui va faire gagner ma vie et donner manger à ma famille. Mais à ce moment-là, tu finiras par être asservi d'une manière différente. Mais de tôt ou tard, tu as les deux façons. Tu n'as pas d'autre choix. Tu seras asservi. Tu auras un esclavage, une forme d'esclavage. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux l'avoir d'un côté, du côté de Dieu, comme on va tout de suite voir, ou du côté du monde? Il y a des gens qui sont convaincus que le bon Dieu, c'est un entrave à leur travail. Que la Torah les dérange. Faire ce que Dieu me demande, ça m'embête plus qu'autre chose. Fermer Shabbat, c'est le plus pire des choses qu'il peut faire. Parce que c'est le meilleur jour pour travailler. Et en aucun cas, je voudrais fermer Shabbat. Il y en a qui va te dire, mets tes tefilines, laisse-moi tranquille. Moi, le matin, la première des choses, je dois aller attraper des clients. Et l'autre qui va te dire, moi, manger cachère, je peux pas. Je dois sortir avec des banquiers, peu importe. Je suis obligé de manger avec eux où ils veulent manger. Pas où moi je veux manger. Dans l'endroit où je vis, il n'y a pas de restaurant cachère. Et chacun, il aura mille et une raisons pour te dire pourquoi moi, je comprends mieux que Dieu comment je dois gérer mon travail. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est moi qui fais gagner ma vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ol Derech Eretz. Alors, pourquoi Dieu il a fait ce poids? Pourquoi Dieu il a cherché à vouloir faire en sorte qu'un être humain, contrairement aux animaux, comme on va voir, il est obligé de travailler pour survivre. Il est obligé de se fatiguer pour survivre. Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte qu'on soit exactement comme tous les autres créatures qu'il a créées sur Terre, qu'ils ont tout de manière facile, sans aucun travail? Prenons un exemple. À part l'être humain, qui est la couronne de la création, on dit que est le meilleur de la création, qui est le seul qui doit se peiner, trimer, avoir de la sueur, travailler dur pour gagner sa vie. Aucun animal sur Terre n'a des factures à payer, ni travailler dur. Ceux qui vivent dans les forêts, dans les jungles, ils mangent de tout ce qu'ils trouvent, ou ils se mangent entre eux. Ceux qui vivent dans les villes, ils mangent du reste que les êtres humains ils leur laissent. Le seul être créature que Dieu a créé qui doit travailler dur, c'est l'être humain. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On est considéré la meilleure des créatures sur Terre. Nézer Bria, la Torah l'appelle. Et de l'autre côté, c'est celui qui doit travailler le plus dur pour survivre. Pourquoi on ne peut pas être comme les chats, comme les chiens, comme les fourmis, comme la malade? Ils ont tout facile, ils n'ont aucun casse-tête. Tu as vu un oiseau qui est en train de payer les factures, qui va travailler dur, apporter des briques toute la journée pour pouvoir avoir à manger. On n'a jamais vu une chose pareille. Si, les fourmis. Les fourmis, ils ne travaillent pas dur, je ne pense pas. Tu n'arrives pas pour eux. À moins qu'il y ait des associations qui défendent les fourmis. Ils n'ont que des besoins primaires. C'est-à-dire, ils ont la belle vie sur Terre. Oui, mais ils n'ont que des besoins primaires. Des fois, j'ai pris mes enfants, j'ai montré des vaches, je dis, regarde, toute la journée dans les champs, en train de manger, en train de s'amuser, en train de riser. Aucun casse-tête, pas de facture, tout va bien. Ils ne travaillent pas que pour se nourrir, ils travaillent pour avoir un certain confort. Avec les animaux, ils ont pas. Mais je te dis que même quelqu'un qui a le plus grand confort, il a les plus grands ennuis. C'est sûr, ça va. C'est ça qu'on en fait pas là. Pourquoi? Pourquoi avoir tellement d'ennuis? Pourquoi c'est la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi ne pas avoir une vie facile sur Terre? Pourquoi on doit forcément travailler dur dans tous les domaines?
Parle pas de la pénibilité du travail, tu dois porter 50 kilos sur toi tous les jours. N'importe quel travail, tu as il faut se lever tôt, combien de fois t'organiser, travailler avec des autres personnes. Dans tout, il y a une difficulté. Une des réponses que la Gemara Kiddushin nous donne, c'est pour monsieur, que Dieu il a voulu que l'homme soit anti-égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire anti-égoïste? Dieu il a dit que le fait d'avoir des difficultés, d'abord ça te force à casser la tête pour aller penser en dehors de la boîte. En dehors de la boîte, c'est-à-dire en dehors du cocon normal, habituel, facile. Deuxième point, pour pouvoir accepter que tu dois te tourner vers Dieu et que tu as besoin de faire appel à Dieu pour pouvoir vivre. Ne pense pas que tout est tendu et tout vient facile. Et troisièmement, pour avoir une sensibilité à ton environnement, à ceux qui t'entourent. Si tu penses que tu peux vivre tout seul, la Gemara te dit qu'un être humain ne peut pas être non sociable. On ne peut pas vivre enfermé dans 4 murs sans personne autour de nous. Ça n'existe pas. Un être humain, par définition, il est sociable, il a besoin des autres. La preuve, un enfant qui naît. Tous les animaux sur Terre, jusqu'à ce que l'homme s'est mélangé, ils ont des enfants sans qu'aucun humain se mélange. Les enfants, ils sortent du ventre, 2 secondes après, ils commencent à marcher, ils commencent à bouger, le placenta, il s'enlève tout seul, le cordon, il se coupe tout seul, tout va tout seul quand tu réfléchis. Le seul humain sur Terre, la seule créature qui n'est pas capable d'être tout seul, d'être autonome, et qui est forcément dépendant depuis le premier jour qu'il est né, c'est un enfant, c'est l'être humain. Ça n'existe pas une femme qui donne naissance toute seule, que l'enfant il sort du ventre tout seul, que le placenta s'enlève tout seul, que le cordon se coupe tout seul, et que l'enfant commence à marcher la seconde d'après. Ce Dieu, il a fait en sorte que l'humain a le devoir d'être social. Regardez la Gemara. La Gemara Kiddushin. Rabbi Shimon ben Elazar dit la chose suivante. Miyamai loraiti tzvi kaetz. J'ai jamais vu de ma vie un bélier qui va sécher des dattes dans les champs pour les manger. Ve'ari sabal, j'ai jamais vu un lion qui porte des poids lourds pour pouvoir se nourrir. Ve'shua al-chenvani, j'ai jamais vu un renard qui gère un magasin, qui est un épicier pour pouvoir gagner sa vie. Et la mitparnesim shelo betzar, ils réussissent à gagner leur vie sans souffrance. Il n'y en a pas un d'entre eux qui est misérable, qui a perdu 50 kilos en quelques jours parce qu'il n'a pas quoi manger. Maïl, ou la Gemara te dit comme ça. Maïl, chez le niveau, le chamsheni, bah si, déjà tous ces animaux qui n'ont pas été créés pour me servir. Mitparnesim shelo betzar, ils sont capables de savoir leur parnassa, leur gagne-pain sans souffrance. Ani shenivreti, le shamesh et koni, moi que je t'ai créé pour servir Dieu, l'humain, qui est Nazarabria, qui est la couronne de la création, que Dieu l'a créé pour le servir. Et Nodin shel panash shel betzar. Est-ce que c'est pas digne de moi que je puisse gagner ma vie sans souffrance? Pourquoi tout le monde vit et moi non? Pourquoi toutes les autres créatures, ils ont une belle vie sur terre? Il n'y a que moi qui dois me battre pour pouvoir gagner ma vie? Qu'est-ce qu'on répond à la Gemara? Parce que je ne me suis pas comporté comme il fallait, et pour ça, j'ai fait en sorte que ma panassa, elle m'arrive de manière difficile. La Gemara te dit ça. Maintenant, la Torah te dit, comme le Rabbi te dit ici, le choix est dans tes mains. Tu peux choisir. L'esclavage, tu l'auras. Les soucis, tu en auras. Les difficultés, tu en auras. C'est à toi de choisir comment les avoir. Tu peux dire à Dieu, je suis prêt d'échanger mes soucis avec tes soucis et tes casse-têtes. En 2 mots, j'accepte le Hol Torah qui veut dire le joug de la Torah sur moi. Je rentre dans ce rêve qui est faire en sorte de me comporter comme Dieu l'attend de moi. Et le reste va rouler facile. Si tu penses que tu es plus intelligent, il n'y a pas de souci. Choisis ton chemin. Après, il n'y a pas de plainte que tu as des difficultés. Donc, on a mis dit ça dans le Sifat page 5. Akavana, Amitit, Shinatnu, la dame, c'est tellement riche. Quelle est l'intention réelle? Pourquoi on a donné à la personne des Agot à Panassa les soucis de la Panassa? Mishum Shali, d'abord, la personne devient brisée par lui-même. Par ça, il va sortir de son ego. Il devient un récipient pour pouvoir recevoir l'Akdusha. Mais alors la Bible dit c'est très simple. Ça peut devenir Yochal et Asod Gamerega Echad en un instant. Imrega Echad, si en un instant, Yafik et Takavana, Plimit, il va pouvoir comprendre quel est le sens profond. Pourquoi il a une difficulté? Il va et il va faire ce qu'il doit faire. Maintenant, on va comprendre ce que le Zohar nous dit. Maintenant, on va revenir à la question qu'on a eue au départ par rapport à l'esclavage en Égypte. Regardez le Zohar, volume 3, 153.1. Et on dit ça à chaque fois dans la Haggadah, mais on ne fait pas attention forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont rendu amer leur jour, leur vie. Il y a la Torah, c'est la Torah qui est notre vie. Avod Akasha, c'est quoi un travail dur? Zokusha, c'est une question de la Gemara. Chomer,
C'est Kalvachomer, c'est comme pour pouvoir débattre et d'apprendre une chose à plus forte raison que l'autre. Le Venim, c'est l'Iboun Alacha, chercher la Alacha. B'chol Avodah Masadeh, c'est la Braïta. She'ed Beyadenu Alacha Brura Vedin Barou, on n'a aucune Alacha qui est claire et nette depuis le départ. À chaque fois, il y a des débats. Il y en a qui disent c'est permis, il y en a qui disent c'est interdit, etc. Mais non. Revenons dans l'histoire, parce qu'on a quand même, j'ai oublié une partie de l'histoire tout à l'heure. Et la partie la plus importante, c'est la réponse à la question que tu as demandé tout à l'heure. Comment se fait-il que Yaakov, il a eu la plus belle vie sur terre en étant en Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait en arrivant en Égypte? Première des choses que Yaakov, il a fait. Il a embrassé son fils. Non. Il n'a pas fait envoyer Judas pour monter un Betamidrash. Bravo. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov, la première des choses? Il a demandé à ses enfants, l'Iftoar Bet Talmud, d'aller ouvrir une maison d'études. Tout le temps que les tribus, les enfants de Yaakov ont vécu en Égypte, et qu'ils avaient un moment de la journée consacré à la Torah, ils avaient un moment de la journée où ils n'étaient pas esclaves du travail, et qu'ils étaient en train de débattre dans les questions et les réponses. Ça, grâce à ça, ils se sont rendus quittes de la servitude et des souffrances. Mais il n'avait pas ça en Israël. Bien sûr, ça devait être obligé de descendre en Égypte, tu devais passer par là-bas. Alors en quoi c'est plus beau de le faire en Égypte qu'en Israël? Ça, c'est autre chose. Autre chose, pourquoi c'est plus beau. On va arriver à pouvoir être plus beau, mais je parle par rapport à comment il a changé. Il a changé la servitude. L'esclavage, il a transformé en esclavage qui était s'occuper à faire ce que Dieu veut de nous. Ça, c'est si on peut dire l'esclavage. Et donc, par ça que la personne, elle a la tête dans ces choses-là, et qu'il a, oui, peut-être certains le prendront comme une contrainte. Oui, vendredi, aujourd'hui, il faut courir à 4h15, puis Shabbat arrive, j'ai pas le temps de traîner. Si ça t'appelle un esclavage, tu veux pas cet esclavage, tu veux un autre esclavage. Mais l'esclavage, tu en auras de toute façon. Une difficulté, tu en auras de toute façon. C'est pour ça que tu es créé sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé après que les tribus sont mortes, on l'a dit tout à l'heure? La dernière tribu qui est morte, Lévi, 94 ans. Il est resté 116 ans. Une nouvelle génération arrive. Ils se dit une maison d'études. La Torah, de quoi tu parles? C'est très bien comment étaient les peuples juifs en Égypte. C'était des gens qui se sont dit, on va venir comme les Égyptiens. On va s'assimiler comme le peuple égyptien. Dieu a dit, ah, maintenant vous ne voulez plus avoir ce Hol Torah, vous ne voulez plus être capable de se comporter comme Yaakov et ses enfants, il n'y a pas de souci, vous allez avoir le vrai esclavage. Et c'est là qu'il y a eu le vrai esclavage, 86 ans. C'est-à-dire qu'on avait écrit ça dans les Sichot 15, page 408-409. Tout le travail difficile qu'il y a eu en Égypte, Kayamim, ils existent dans les paragraphes. Même fin d'Ochim, l'auteur, quand on apprend la Torah, quand on se comporte comme un juif. Un juif se fatigue avec un travail difficile de l'étude de la Torah, se comporter comme un juif qui se comporte avec les valeurs de la Torah. Grâce à ça, il se rend quitte du travail difficile de l'exil en Égypte. Il n'a pas besoin de faire l'exil matériellement, proprement parlant, matériel, avec toutes les difficultés que ça comporte. Une fois que ça s'est passé cette première étape, maintenant il n'y a plus cette fatigue de vivre comme la Torah devait vivre, comme un juif doit vivre d'après la Torah. Il trille chez Boud Mitzrayim, a commencé l'esclavage réel. Et donc, encore une fois, si on va voir après le calcul, bien sûr que quand Dieu il a dit 400 ans, Dieu n'a pas menti. Bien sûr que quand on a dit qu'on a vécu au total 430, ce n'était pas un mensonge. Mais la manière de la pénibilité du travail, la pénibilité de l'esclavage, ça dépend comment on a pris l'esclavage. Est-ce que c'était l'esclavage qu'on a converti en esclavage, si tu veux appeler esclavage spirituel? Parce que de toutes les façons, esclavage il y aura. Ou bien, on a décidé de se débarrasser de ces contraintes religieuses, ou de vivre comme un juif qui respecte la Torah et les mitzvot, mais à ce moment-là, on a eu les vrais esclavages. Et quand tu fais la synthèse à la fin du compte, tu vois qui c'est qui a le plus souffert, ou qui c'est qui a réellement souffert. C'est une merveilleuse histoire. Un riche est rentré une fois voir le Chafetz Chaim, et il a demandé un conseil. Il a dit, regarde, moi j'ai créé 2 caisses, 2 associations, une pour soutenir des gens qui apprennent la Torah, et l'autre c'est pour pouvoir donner des prêts sans intérêt, etc. Mais ça me prend énormément de temps, j'ai pas le temps de m'en occuper, ça me casse la tête ces histoires, je préfère les donner à quelqu'un d'autre qui s'en occupe, j'ai pas que ça à faire, j'ai mes affaires à régler. Chafetz Chaim, il a dit, prends le Tehillim, le psaume 23, on dit régulièrement, on dit à chaque fois dans le Kiddush, etc. Achtov achesed, David Amelech dit à Dieu, Achtov achesed yurdefuni kol yemei chayai. Quelle est la traduction? Que seulement, je demande à Dieu que j'ai que la bonté et le bien qui me poursuivent toute ma vie. Il demande la question suivante, c'est quoi ce mot qui me poursuit? Yirdefuni. En hébreu, on aurait dû dire Yimtsouni, que je trouve la bonté et le bonheur. Pourquoi qu'il me poursuive? Pourquoi, comme s'il y a quelqu'un qui lui veut du mal? On parle de la bonté, on ne parle pas des choses mauvaises. Pourquoi David Amelech il emploie un tel terme? Il dit comme ça, un être humain, il est obligé d'être poursuivi toute sa vie. La vie ne sera pas facile de toutes les façons. David Amelech, il demande, le roi David, il demande que ce qu'on va me poursuivre, ce sera le bon et la bonté, les bonnes choses, et pas les difficultés. Poursuivre, je serai poursuivi de toute façon. Je devrais courir de toute façon. Je devrais avoir des difficultés de toute façon. Mais quelles? Des bonnes difficultés, pas des mauvaises.
il termine en disant à ce riche, il lui dit, remercie Dieu qu'on n'arrête pas de te courir derrière pour te demander de l'argent, que c'est pas toi qui cours chez les gens pour leur demander de l'argent. C'est à toi de choisir où tu veux aller dans la vie. La fin, la Bible explique, maintenant on va comprendre pourquoi la tribu de Lévi n'a pas été esclave en Égypte. Vous savez que même toutes les tribus qui étaient esclaves en Égypte, la seule tribu qui n'a pas été asservie, qui n'a pas été esclave, c'était la tribu de Lévi. Moshe et Aaron, ils rentraient dans les palais comme ils voulaient, ils sortaient, ils n'avaient même pas besoin de payer des quotas de briques et quoi que ce soit. Et une des explications était que la tribu de Lévi... Ils avaient les quotas de briques, on dit ça dans la Bible à chaque fois, ils avaient construit un quota de briques pour tuer les pyramides à chaque fois, que Pharaon allait donner, c'était le travail forcé, c'était quoi? Avec les coups de fouet, ils n'avaient pas fait les quotas de briques chaque jour pour construire les pyramides. Une des explications qui est donnée, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné la maison d'études. Qui veut dire, oui, ils avaient la vie de tous les jours, mais ils savaient que la tête, un juif doit se comporter comme la Torah nous demande de se comporter. Et quand il sait qu'il doit se comporter de cette manière, automatiquement Pharaon ne peut pas régner sur lui. Mais comment ils ont accepté de vivre normalement et d'avoir des relations des enfants et tout, alors que tout le reste du peuple est en esclavage? Encore une fois, c'est un choix personnel. Le libre arbitre, Dieu ne te l'a pas enlevé, le libre arbitre. Tu as le choix, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu peux être toi et ton voisin sur le même palier. Un, il décide que vendredi après-midi, 4h15, ça ne veut rien dire pour lui, parce que le chiffre d'affaires, il se passe vendredi soir le plus important. Mais à ce moment-là, il n'a pas une vie facile non plus. Toi, tu peux dire, j'ai pas de vie facile, que je dois courir 4h15 avant de rentrer de Shabbat. Les deux courent. Mais toi, tu cours en faisant ce que Dieu attend de toi. Et ça, au final, quand tu fais la synthèse, le travail est beaucoup plus facile. Oui, mais à une certaine période, ils n'avaient plus le libre arbitre de pouvoir étudier en leur disant, ça y est, je vais arrêter les travaux manuels, je vais commencer à étudier. D'où tu sais? C'est-à-dire qu'on dit clairement que la majorité ne sont même pas sortis. La majorité, ils ont été tués. Ça montre, on sait très bien à quel niveau ils avaient à l'époque. La majorité ne méritait même pas de sortir. On dit la grande différence entre la sortie d'Égypte et la sortie comme Mashiach va venir, c'est que la sortie d'Égypte, la majorité sont restés en Égypte, sont morts là-bas parce qu'ils ne voulaient pas sortir. À tel point, ils étaient à un niveau tellement bas. Alors que comme Mashiach, plus que ça, on dit que dans la plaie de la mort des premiers-nés, que Dieu l'a prévenu de ne pas sortir, de ne pas être dans la rue, c'est-à-dire de manger boire du café avec les voisins. Il fallait avoir cette distinction pour savoir s'il y a un Égyptien ou un Juif. Alors que quand Mashiach va venir, il n'y aura pas un Juif qui ne voudra pas sortir d'Égypte. Rabbi termine en disant, qu'est-ce que c'est? Quand tu dis, quand Mashiach viendra, il n'y aura pas un Juif qui... Il ne pas vouloir sortir d'Égypte. Mais quand tu dis juif, c'est juif qui se sent juif ou même les gens qui ne savent pas qu'ils sont juifs? Je te réponds. Moi, je peux te dire par rapport à ce qu'on a vu Hanouka, on a fait 185 maisons qu'on a visitées pendant les 8 jours en Seine-et-Marne. Le nombre de juifs que tu tapes à la porte le 7e soir ou le 8e soir qui n'ont jamais allumé les bougies de Hanouka de leur vie. Je te dis, je ne me suis pas fait jeter, je me suis fait jeter. Quand tu la connais, comment tu sais? Ils sont sur mon listing. Le nombre de juifs qui sont pas allumés et que quand tu vas les voir, tout d'un coup la Neshama se réveille, ça veut dire qu'un juif, par définition, qui dit ça ne m'intéresse pas vos bêtises. Ça nous intéresse. Je suis parti le 24 décembre à 10h. Tu as décidé qu'ils étaient des juifs par rapport à leur nom ou C'est comment qu'elle a décidé? Ils sont sur mon billet quand je leur envoie le courrier. Alors je vais t'expliquer par exemple comme j'ai raconté à un des juifs. Chaque personne que je vois, ça fait 18 ans que chaque personne que je vois, je lui demande est-ce que tu connais un autre juif. D'accord? Et il me donne un autre nom. Après, je raconte une histoire de ce juif que je vous ai envoyé ce dimanche, ou vendredi, qu'il est venu, il a mis les tefilines, parce qu'on est parti le visiter, qu'il a allumé les bougies de Hanouka la première fois de sa vie depuis 75 ans. Et quand je lui ai parlé au départ, je lui ai dit est-ce que tu connais des autres juifs dans la région? Il m'a dit deux familles que je connaissais déjà. C'est comme ça chaque fois. Donc tu as. Tu sais que tu as chopé. Oui, c'est une autre histoire. Et au final, concrètement, chers amis, la réponse elle est. Alors, que le mot qu'on a sauté avec ça en termine, c'est qu'on n'appelle pas ça la Torah. On te dit le joug de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire le joug de la Torah? Pourquoi c'est un joug? Pourquoi c'est une difficulté? Parce qu'il faut faire des efforts. Oui, ça coûte des efforts. Se comporter comme un juif religieux, ça coûte. Que ce soit en fatigue, que ce soit en investissement personnel, que ce soit en certaines contraintes, pour celui qui veut appeler ça une contrainte. Mais au final, il a le bonheur de ne pas avoir les autres casse-têtes. C'est à lui de choisir. Ça, c'est le conseil que la Bible nous donne dans la paracha de cette semaine. On doit apprendre comment rajouter dans la pratique de la Torah, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Ne pas s'émouvoir, ne pas vouloir regarder ce qui passe chez les voisins en disant qu'eux, ils ont la chance de faire le nouvel an. Avec ça, qu'ils font des pétards, et qui boivent du champagne toute la soirée, et qui dorment toute la journée, et quand on parle de notre nouvel an, qu'on est en train de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait dans l'année, et qu'on est en train de demander à Dieu de nous donner une nouvelle année et tout ce qu'on a besoin. Aussi, hein. Je sais pas dire, c'est encore une fois, manger, pas manger, mais quand tu vois la comparaison entre les prières, on donne Dieu roi à nouveau, on écoute le chauffard, on prend des bonnes résolutions. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de pouvoir avoir toutes ces bénédictions. Le cours sera replay sur l'application Etora. J'appelle à tout le monde que le jeûne Lili Tevet de m'asseoir, que le jeûne Lili Tevet se transforme en jour de joie, jour d'allégresse. On fait le Kaddish. Non, le Kaddish.
רבי חנניה בן הקש שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי חבילת פרזה שנאמר, אדוני חפץ ומלכי גדול מידי,